L'invité de ce nouveau numéro de l'Escale Musique est originaire de Buea, capitale de la région du sud-ouest au Cameroun. Passionné de musique depuis sa tendre enfance, il est initié à la chanson dans les groupes de musique traditionnelle et des chorales dirigés par sa grand-mère. Chanteur mais aussi percussionniste, il crée son premier groupe, The Heart Healers, alors qu'il est encore au collège. Après l'obtention de son Advanced Level Certificate, il quitte son village et rejoint son premier groupe de musique appelé Londiko, un groupe qui interprétait principalement des chansons traditionnelles. Il en devient très vite chanteur principal après avoir appris à interpréter des chansons et à jouer de la guitare. Ces nouveaux acquis vont lui permettre de se produire dans les cabarets et gagner de quoi payer ses études jusqu'à l'obtention d'un diplôme de droit. En 2015, Mola Mongombe est sélectionné pour représenter la région du Sud-Ouest au concours national de musique Music Star, ce qui fera de lui l'un des meilleurs chanteurs de sa région natale. Sa maîtrise de la guitare et de son talent de chanteur lui valent des surnoms tels que Fali, Mopao, le Roi Soleil entre autres. Mais il lui valent surtout d'être employé comme choriste et bassiste de l'un des meilleurs studios de la région du Sud-Ouest, M1 Studio, en 2016. En 2017, Mola Mongombe choisit d'être musicien à temps plein. Le jeune musicien professionnel commet son premier album solo en novembre 2018. L'opus de 10 titres intitulé Motimbeli est une écriture personnelle du jazz que l'artiste baptise Jonko Jazz. Grâce à ce projet qui le révèle au grand public, Mola Mongombe va partager plusieurs scènes avec de grands artistes comme Ervin Gebo, Henri Dikongue et obtenir la reconnaissance de son idole Etienne Mbappé. Actuellement, l'artiste a signé avec Groove Entertainment, une société de divertissement dont le siège est à Buea dans la région du sud-ouest au Cameroun, où il réside également. Il est toujours un membre important du Jonko Jazz Band. Inalami atua, inalami irilitua. Inalami litimbi newspaper, inalami litimbi moroko. Toima moto alanga, toima motalemba, inalami irilitua. Inalami litimbi moroko, toima moto alanga, toima motalemba, inalami. Oh, oh, oh. Amutu imanu tamelie, imana motia. Woya wite wako wonumbe wodi wonya wodi mula wobi komina tenopile ya imae wolo yango yenge mutakwambo. Unabukitewa pamele mokunda, unabukitewa pamele mokunda. Nubuma wono tualina nanuliva veve watowotua wonu mele jono vaveve watowumele umadia lobidi batolongo umalane tutala nune moto umadia lobidi batolongo umalane tutala nune moto ahate.
lola bato bongi mandawo lungu wanangoka lungu bimetoa atei oh izombe izakiti alo izombe izakiti oh enove melina lamie lobidi batolongo malande tutsala nune moto Omadia lobidi batolongo malande tutsala nune moto ate Omadia lobidi batolongo malande tutsala nune moto ate Mola, bienvenue sur le plateau de l'Escale Musique. Thank you, merci beaucoup de m'avoir ici. C'est un plaisir de te recevoir. Oui, c'est un plaisir aussi pour moi pour être ici là. Okay. Dès l'âge de 15 ans, tu es une vraie star dans ton village. Est-ce qu'à ce moment, tu penses à faire carrière dans la musique? Oui, bien sûr. À 10 ans, je voulais déjà faire la musique parce que depuis 7 ans même, j'étais avec ma grand-mère. À la chorale, oui, à la chorale de l'église traditionnelle. Oui, donc on faisait déjà des chansons parce que ma grand-mère elle faisait les chansons pour chanter dans les chorales de l'église. Donc à 10 ans, j'avais déjà cette ambition pour être musicien. Et à 15 ans, je faisais déjà tous les chorales du village, j'étais déjà dedans. Donc, ta grand-mère, ton père aussi, bon musicien? Mon père était un grand chanteur. Il avait un groupe de 2 personnes qui marchaient toute notre zone traditionnelle. Donc tout le monde lui connaissait. Donc c'est grâce à lui et ma grand-mère aussi. Donc, tu es un enfant de papa militaire, une mère au foyer? Oui. Est-ce que ça a été facile? Non, c'était pas facile. Mais mon père, il m'a même chassé de la maison. Hein. Il m'a dit que not before you go smoke dans Banga. Donc, comme tous les parents pensent que la musique c'est pour les gens qui ont raté leur vie. Voilà, donc il disait que c'est pas ici que tu vas faire ça. Hein. Si chez moi, tu vas partir chercher ta propre maison, que tu vas faire ton musique là. Quand elle est partie, donc je dis, il n'est plus là. Donc, tu m'as dit, ça fait 11 ans qu'il est parti. Oui, ça fait 11 ans. Donc c'est là où j'ai pris l'opportunité de dire que ok, le monstre est parti maintenant, moi je vais faire la musique. C'est ton papa que tu appelais monstre? Oui, pour moi, à l'époque là, c'était comme s'il était un problème. Oui, je comprends. Tu vois, mais quand Dieu l'a appelé, j'ai dit ok, voici peut-être c'est l'opportunité pour que je... Donc c'est là où ça a commencé vrai. Ta maman a toujours été présente, elle t'a accompagné? Oui, elle m'a accompagné, c'est elle-même qui m'a donné la moitié d'argent que j'ai utilisé pour acheter ma première guitare. Oui, c'est ma mère. Et quand j'ai commencé à faire les logs, même c'est elle. Mes grands frères venaient, ils coupent. Non, ma mère dit, nous, on a livre dans Pékin. Donc elle est toujours là. Quel est devenu le Art Healer? J'ai commencé le groupe là, on était 8 personnes. On faisait la cappella. Et c'était mon tout premier projet. On est parti en studio, on a fait un album de 7 titres. 7. Et composé par moi-même. Donc on a chanté, on a essayé de faire les petits mouvements à Boya, mais comme on était encore étudiant, après tout le monde a commencé à bouger, chercher les études, le travail, ça c'est ma mort. Mais maintenant là on est en train de
refait. Hein. Ok. Oui, mais donc jusqu'au présent, le Atilas est toujours présent. Tu quittes ton village après l'obtention de l'Advanced Level Certificate pour rejoindre le groupe Lantico, un groupe qui jouait de la musique traditionnelle. C'est grâce à ce groupe que tu commences à jouer dans les cabarets pour gagner ta vie, pour financer tes études universitaires. Oui. Comment on fait pour concilier musique et études? Je savais déjà ce que je voulais. Parce que comme j'ai perdu mon père à l'OACID, donc quand j'ai fini le Form 5, quand j'ai quitté le village pour suivre le Landico qui faisait la musique traditionnelle, c'était un groupe de... C'était mes grands-pères. Oui, c'était mes grands-pères. Donc, j'étais là, c'est là où j'ai commencé à apprendre à jouer à la guitare acoustique. Donc, je partais avec eux, les funérailles et tout, partout où on jouait. Donc, c'est là où, quand j'ai perdu mon père, je disais, ok, je dois avoir un métier de la musique, quoi. Donc, c'est là où j'ai commencé à chanter. Tu dois faire de la musique ton métier, c'est ça? Oui, parce que j'ai les grands frères, je suis le dernier, mais... à l'époque là, mes grands frères faisaient le truc, ils étaient en train de faire leur petite famille, se marier et faire tout donc. Et moi, nous on a grandi dans un système militaire que mon père me disait toujours que ne regarde pas la chose de quelqu'un, tu es seul. Si tu as un 10 francs, ça t'appartient. Si ton grand frère a 10 millions, ce n'est pas pour toi. Donc j'avais ça dans ma tête. Donc c'est là où, quand il est parti, j'ai dit ok, je dois partir à l'université au moins. Donc Dieu m'a donné un don de chanter. Les gens disaient que oh, tu chantes très bien, tu chantes très bien. Donc je chante dans les cabarets dans la nuit et le matin, 7 h, je suis à l'école. Tu réussis à mener tes études jusqu'à l'obtention de ton diplôme en droit. Oui. Bon, là, je vais te laisser le plateau pour qu'ensemble, on découvre un des titres de ton premier album solo, bien sûr. Là, tu vas nous interpréter. Je vais interpréter Motimbeli. Qui est le titre de ton album? Le titre de l'album, oui. Wongo munya izono wa yimatane ya mumabani mimama mimomanyira nongelete wongo munya izono wa yimatane ya ingalemo mimama mimomanyira ina mavia o andu elijabe jamie lo amanuka kene. Nasibeni mitowa na rongi mandavo lele Indolo no volunga edukize na teno menga wakala hello Buluna mweseba nasima koyo tomunyono lango Buluna mweseba na mene yedinge dingango makaise mule na mami Sika Airuja Bana sibeni moni na sibeni mitowa bana rongi mandavo Endolo no volunga ejukize na tenombenga wakala ye alo Owando elichave ya chamie malova manuka kenesika Owando elichave ya chamie malova
ndale oh endene mule mama mie nuwele mo na teno kimbea endene mule mama mie nuwele mo ndale si watu kumpita ai bunja no va y matando ya Motimbeli, c'est le titre de ton dernier album qui compte 10 titres. Pourquoi Motimbeli? Motimbeli, c'est nous, ça veut dire leader. Ah, ok. Oui, ça veut dire le leader de leader. Oui. Oui, celui qui est au-dessus de tout. L'album là, ça a 10 titres. Oui. Et chaque titre, ça correspond à ce que moi j'ai vécu. Donc c'est ma propre vie que j'ai chantée dans tout l'album là, oui. Okay. Chaque chanson, mes expériences en tant qu'un enfant, en tant qu'albinos aussi, qui avait les stigmatisations, comme ça on dit, stigmatisation. Oui, stigmatisation. Voilà, oui. donc l'album là, c'est toute mon histoire. Oui. Et c'est que aussi j'ai vécu au village, des choses qui s'est passées autour de moi. Oui. Donc c'est un peu ça, l'album Motimbeli. C'est en novembre 2018 que tu sors ton premier album, introduisant ton propre genre que tu appelles Ndjoku Jazz. Ndjoku Jazz. C'est quoi le Ndjoku Jazz? Le Ndjoku Jazz, c'est la propre musique des Moula Mongombe. Donc ça veut dire Ndjoku Jazz, c'est un mélange de notre musique traditionnelle, le Bakore, du sud-ouest, et un peu de jazz. Le world, oui. Et le Ndjoku Jazz, comme je dis toujours, le Bakore, n'est-ce pas? Nous, les Bakore du sud-ouest, on a plus de 30 genres de musique. Qu'est-ce qui va te rapprocher des grands artistes comme Hervé Ngebo, Henri Dikongue et Etienne Mbappé? C'est le cabaret ou bien c'est ton album? C'est mon album qui m'a fait découvrir ce genre-là. Parce que quand j'ai commencé, quand j'étais au cabaret, surtout quand j'étais enfant, j'écoutais c'est la vie, la vie. Là, oui, Henri Dikongue, on a grandi tout ça. Je rêvais même pas d'être musicien. Oui. Donc j'étais au cabaret, je faisais ses manches, j'ai interprété jusqu'à découvrir Ngebo, son tout premier truc là. Oui. Donc je chantais ça au cabaret seulement. Et il y avait un ami qui m'a introduit dans le truc de jazz maintenant. Parce que je n'étais pas dans le jazz. Oui. On me payait pour chanter le rumba. Précisément, mais j'ai chanté aussi les Makusa et tout, mais on me connaît partout au sud-ouest avec les rumba. On m'appelait même Fali à l'époque là. Donc j'écoutais beaucoup la musique congolaise. Donc pour interpréter ça, j'étais bon. Il y avait aussi toujours la stigmatisation. Là, quand il venait quelque part, les gens disaient, mais celui-ci peut même chanter quoi? Donc c'est surtout les gens qui ne me connaissaient pas, ils disaient, mais il peut chanter quoi? Mais quand il tient le micro, c'est pas la peau qui chante. Oui, donc là j'ai commencé à demander, mais dans la musique, si moi je veux être un homme très fort, c'est-à-dire que comme les gens me traitent comme ça, il faut que quand je me place quelque part, les gens me sentent qu'il y a quelqu'un. Donc c'est là où j'ai dit que la basse c'est un instrument qui domine la musique. C'est là où j'ai commencé à apprendre la basse. Et c'est là où un ami m'a introduit Richard Bonnet. Il dit que il y a quelqu'un qui joue la basse. Mais moi je disais maintenant, je vais jouer la basse, je vais laisser le micro à qui. Il dit que non, le gars, il chante et il joue en même. Il dit, hein? Il dit oui.
C'est comme ça que j'ai découvert Richard Bona, Etienne Mbappé, et j'ai commencé maintenant à travailler le genre là, chanter, jouer, jusqu'à maintenant. Et c'est par rapport à ça, j'ai fait l'album et aujourd'hui, j'ai l'opportunité de faire des scènes avec Richard, Etienne Mbappé, qui est un grand bassiste camerounais. Voilà, et Harry Dikongue, les gens où j'étais seulement, je rêvais seulement que papa on les voyait à la télé. Voilà, mais grâce à Dieu, donc c'est un peu ça. Tu as des projets avec Evan Gebo, peux-tu nous en parler? Evan Gebo, d'abord je dis un grand merci à lui parce que c'est un grand frère qui m'a beaucoup aidé, il m'a beaucoup encouragé. Il disait, Moula, il faut laisser Boya venir à Douala parfois pour que tu te fais découvrir, quoi. Donc lui et moi, on a un grand single qui va sortir bientôt et peut-être dans notre album qu'on est en train de préparer. Mais il y a beaucoup de projets que lui et moi on veut faire qui fait un peu de mélange de jazz et un peu de trucs urbains parce qu'on ne peut pas rester seulement dans le jazz aussi, on peut un peu faire de tout. Donc il y a des projets, il y a déjà une chanson qui est déjà prête. Oui, qu'on a fait. Vous êtes déjà en studio? Oui, c'est déjà prêt, c'est dans le studio, mais ça va bientôt sortir. Oui. Moula, merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de l'Escale Musique. Le plaisir est partagé. On ne va pas te laisser partir comme ça sans que tu nous interprètes une dernière chanson. Ok. My brother, Munyamu weto ime ya yobi bunda amoto jike kala wege tonya luwe ya weki moto teni nifume anything get it me my brother. Ojenge moto ayabani moname, ojenge moto ayabani bitake, ojenge moto ayame yanonga lango, la katati wonda longe avelo mano, la katati wonde balena ha, inde longe na ye, oba, bani kama bita ne bunya. Banika Marita, Ebunya, Orenjobe. Namudinde longelangie, Ola longelango, Mondi Manika Marita, Mama, Ade, Mota Sibiki Ale, Yamuno Mende. Benanda motuwa ya mununa na ngoka melemba benonga owa wongi mandawo ya bana bana o mimetova o andoka neya orike kali oya manongo leuna ifade waka foreign tomorrow I go buy umbrella. If I dey waka with you, tomorrow I go buy moto. Te manque pas de moi, le soleil apparaîtra. Chacun a son temps dans la vie. Chacun a son temps, balena hate.
naloba lamui mondibanikanga mitambe bunya na bolinge lunge na ye naloba lamui mondibanikanga mitambe bunya